Eh bien, j'étais premier adjoint jusqu'à vendredi 17 h, et donc j'ai signé mes derniers parapheurs. J'ai fermé pour la dernière fois le bureau à la mairie de Laval, mon bureau de premier adjoint, et je peux vous assurer que je suis parti une dernière fois avec le sentiment du devoir accompli, et en me disant que cette maison, je ne la quittais pas définitivement. Voilà. Quant au fait je n'étais pas candidat aux élections municipales, c'est assez confortable parce que vous prenez plus de hauteur et vous prenez plus de distance pour regarder, pour discuter avec les gens et avoir un ressenti de terrain. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce que m'ont dit beaucoup de Lavalloises et de Lavallois, c'est qu'il n'y a pas eu de campagne en soi. Et donc, il n'y a pas eu de véritable débat. Moi, j'ai été voir ce qu'on appelle un débat à la salle polyvalente. Je suis ressorti en tant que citoyen un petit peu meurtri. C'est pas ça le débat. Le débat politique, c'est autre chose. On confronte les idées, on crante. Il n'y a pas eu ça ce soir-là, en tout cas dans ce cadre. J'ai regardé celui fait à la télé par France 3. Là non plus, je suis ressorti un petit peu déçu. Ce qui veut dire qu'on sort d'une campagne où le maire sortant s'est prononcé en tant que candidat vraiment au dernier moment, fin janvier, le 31 janvier, donc une campagne très courte, et où les gens, au final, n'ont pas vu la différence d'un programme à l'autre. Et donc, je trouve que c'est dommage pour la démocratie que cette campagne soit si fade. Je suis un élu, je suis conseiller départemental. Le lien avec ma ville qui m'a vu naître est fort. Je connais cette ville, je connais les dossiers. Donc c'est toujours tentant d'être acteur. Les conditions n'étaient pas réunies pour cette élection pour que je sois candidat. Il y a eu une rupture avec le maire sortant. Je ne pouvais être sur sa liste. Voilà, les conditions ont fait que j'ai préféré être en dehors de cette campagne. Oui. Vous étiez parti, vous aviez claqué la porte en disant que c'était pas gagné pour Florian Berco et que vous préfériez être en dehors de l'élection. Est-ce que vous n'êtes pas trompé un peu? C'est pas tout à fait ça ma conférence de presse de début janvier, du 5 janvier. J'ai fait une conférence de presse pour dire pourquoi je ne serais pas sur la liste de Florian Berco. Il y a eu un mandat assez compliqué en interne, une gouvernance. Je n'ai pas été le seul d'ailleurs à prendre la parole sur ce sujet. Il y a eu un véritable désaccord sur la gouvernance. Et puis j'ai estimé que toute la gauche n'était pas réunie, contrairement à ce qui a été dit même au soir de la victoire de Florian Berco par lui-même. Toute la gauche n'a pas été réunie dans cette élection municipale. Et je continuerai de le dire. La gauche ne commence pas avec Place Publique et ne se termine pas au Parti communiste. Tout le monde n'a pas été associé à la préparation des municipales pour cette année. Moi, le premier. Voilà, j'ai regretté d'avoir été écarté volontairement il y a un an de cela, quand il y a eu les premières rencontres pour ces élections. Donc, j'ai estimé qu'il y avait une rupture de confiance entre lui et moi, et c'est pour ça que je n'étais pas candidat à ses côtés à cette élection. Il y aurait une véritable union de la gauche, très certainement que j'aurais été acteur. Mais est-ce que le score de 56% de Florian Berco ne vous donne pas tort en quelque sorte? Vous savez, je ne fonctionne pas comme ça. Et peut-être que le prix à payer est parfois cher, mais d'abord mes convictions. Je veux continuer à me regarder dans la glace tous les matins. Voilà. Je sais comment a fonctionné ce mandat. La vérité est têtue. Je sais bien que certains voudraient réécrire le récit des 6 dernières années. Je n'étais pas prêt à refaire 6 ans ou 7 ans de la même façon. Donc je ne prends pas la voie la plus facile en refusant d'aller sur sa liste, mais je le fais avec conviction. Et en politique, je pense que les convictions restent importantes. Et le courage en politique est important. C'est ça qui m'a animé quand j'ai pris cette décision, une décision mûrie que je lui ai dit en novembre dernier et sur lequel aujourd'hui, je peux vous assurer, même après cette victoire, je n'ai aucun regret. Est-ce que vous n'aviez pas une arrière-pensée, beaucoup l'ont pensé en tous les cas, une arrière-pensée de vous présenter en claquant la porte
de l'équipe Berco? En tout cas, quand je lui ai dit en novembre dernier que je ne serais pas candidat à ses côtés, il n'y avait pas du tout d'arrière-pensée. C'était vraiment basé sur des convictions, sur une vision qu'on ne partageait plus sur le futur et notamment sur une gouvernance. On a fait un beau mandat. Moi, je lui ai dit que le bilan était positif et que j'ai été un acteur, je crois, majeur de ce bilan. Et donc, derrière sa victoire, ça veut dire que les Lavallois ont validé ce bilan. Et donc, ça, en cela, j'en suis heureux. Pour autant, est-ce que j'avais une arrière-pensée? Mes amis m'ont demandé d'aller rassembler une partie de la gauche qui n'était pas auprès de Florian Berco. Donc j'ai regardé cela de près, j'ai estimé que les conditions n'étaient pas réunies. Il y avait une liste LFI portée par Kamel Ogbi, une liste lutte ouvrière, ça faisait 3 listes à gauche, une 4e liste n'aurait pas été comprise par les Lavallois. Donc dès lors que ça devient une affaire personnelle, je me suis complètement écarté de ce scénario. C'était pas ça ma façon de voir les choses. Et si, par exemple, Paris n'avait pas souhaité que Kamel Ogbi continue, est-ce que vous y seriez allé? Écoutez, on ne va pas réécrire l'histoire. Kamel Ogbi a été choisi par les instances de la France insoumise. Voilà, c'est leur affaire. Sur Kamel Ogbi, je dirais simplement, Kamel Ogbi était un collègue du conseil municipal des 6 dernières années. C'est quelqu'un qu'on a peu vu pendant ces 6 années, qui s'est peu investi sur les dossiers. Moi, j'étais très surpris qu'il parte tête de liste avec un bilan aussi maigre des 6 dernières années. Voilà, s'il n'avait pas été candidat, est-ce que les choses auraient été différentes? Peut-être, sans doute. Mais moi, je ne veux pas vivre dans le passé. Pour moi, c'est l'avenir qui est important. C'est que cette élection devait se passer comme ça, elle s'est passée comme ça. Je l'ai dit aussi, et c'est important, je ne souhaitais pas la victoire de Samia Sultani. Et c'est ça aussi qui a peut-être été l'ultime point sur lequel je n'ai pas voulu m'investir plus dans cette élection. Je ne voulais pas faire le jeu de la droite. Florian Berco est aux manettes maintenant pour les 6 à 7 ans qui viennent à la mairie de Laval. Je lui souhaite bon courage, je souhaite vraiment bon courage et c'est sincère à l'équipe qui vient d'être élue. Les défis vont être importants pour eux. Je vais être un témoin et regarder de près ce qui va être fait pendant ces 6 ans. Je connais bien les dossiers, je les maîtrise, tant côté ville que côté agglo, et je saurai les regarder de près pendant ces 6 et 7 années. Regarder de près simplement ou agir? En tout cas, si je peux agir, j'agirai. J'ai une expérience, je crois que je suis reconnu pour cela, et beaucoup de Lavallois me l'ont dit pendant ces dernières semaines. Ils ne comprennent pas d'ailleurs hein, que je ne poursuive pas. J'ai expliqué les choses, mais je leur ai dit que l'histoire n'était pas terminée. Et au fond de moi, elle n'est pas terminée. C'est une belle victoire, elle est incontestable. Et là-dessus, voilà. Quand on regarde un peu plus près, il y a 2 ou 3 choses quand même que je voudrais dire sur les résultats. C'est d'abord une abstention qui est très forte, 47%. C'est près de 14 000 Lavallois qui ne se sont pas déplacés sur 31 000 inscrits, c'est beaucoup. Et autant il y a 6 ans, il y avait une explication qui était le Covid, autant là, je ne comprends pas. Et pourtant, le peuple français est un peuple qui s'intéresse à la chose publique et à la politique. Et donc c'est soit que l'offre ne convenait pas, soit qu'il y avait un contexte aussi national, voire international, et très anxiogène, qui fait que les élections municipales ont été mises au 2e plan. Et puis une campagne morne, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui fait que les gens ne s'intéressent pas, voire ne se déplacent pas. Et pourtant, il y avait une offre de 5 listes. Mais quand vous voyez comment sont constituées certaines listes à l'arrache, comme on dit, ça n'incite pas peut-être à aller voter. Donc il y a cela. Il y a une faiblesse de la droite dans cette élection. Un peu plus de 5 000 voix pour Samia Sultani, c'est largement en dessous de ce que habituellement la droite fait sur Laval. Je rappelle que la dernière fois, dans le cadre du Covid, il n'y avait que 800 et quelques voix d'écart. Là, il y a près de 4 000 voix d'écart entre Florian Berco et Samia Sultani. Je pense que la droite a du boulot pour l'avenir sur le sujet, oui. Est-ce que c'est pas parce que c'est une femme en plus d'origine étrangère? Est-ce que ça a pu jouer selon vous? Oui, je pense. Elle l'a dit. Elle a été très courageuse. Enfin, moi, je trouve qu'elle a fait une campagne
propre, pour reprendre ces termes. J'ai beaucoup de respect pour Samia Soultani. On a été collègues pendant près de 6 ans. On ne partage absolument pas les mêmes convictions. Pour autant, c'est quelqu'un qui a une certaine droiture, qui a ce que j'appelle une colonne vertébrale en politique, et ça devient rare. Donc il faut respecter. Pour autant, femme et ses origines, vous l'avez dit, peut-être, sans doute, mais quand vous faites venir Bruno Retailleau, quand vous faites venir Christelle Morançais, et ce sont les 2 seules personnes qu'elle a fait venir pendant cette campagne, donc elle a pas rééquilibré par du centre droit, vous donnez un certain curseur un niveau à votre campagne qui, je pense, a fait qu'une partie de la droite, dite modérée, n'est pas venue sur son nom. Et je pense que Florian Bercot a récupéré des voix de cette droite modérée pour cette élection, oui. C'était d'ailleurs la stratégie de Florian Bercot. Il y a là-dedans une volonté aussi de Florian Bercot à travers sa campagne d'aller chercher des votes sur la droite modérée et de tourner le dos à une partie de sa gauche. Voilà. Donc sa stratégie a fonctionné et Samia Soultani n'a pas été au niveau en termes de voix de ce qu'elle aurait pu espérer. Il ne voulait pas d'une gauche plus à gauche que lui, de peur que ça fasse peur à cette droite modérée. C'est comme ça que Guillaume Garot gagne les élections législatives, et c'est comme ça désormais que le Parti socialiste veut gagner les élections à Laval ou ailleurs. Voilà. Donc, très clairement, oui, je pense que c'est assumé par le Parti socialiste et ses candidats. C'est beaucoup trop déjà pour moi, voyez-vous. C'est 8 et quelques %, c'est 1500 voix, c'est de trop. Voilà. Et moi, je n'arrive pas, j'ai une colère par rapport à l'arrivée de 2 élus au conseil municipal. Et j'ai une colère par la banalisation qui existe sur cette arrivée. Banalisation au moment des 2 débats que je vous ai dit que j'avais regardé avec attention, où j'ai pas le senti des autres candidats, le moindre, on les traitait de la même façon. Il y a même eu un accord, a priori, sur l'affichage, où on se partageait les panneaux, une affiche Bercot, une affiche Samia Soultani, une affiche extrême droite. Les panneaux libres. Les panneaux libres. Moi, ça me choque. Tout ça me choque. Cette banalisation me choque. Mon engagement à gauche est basé sur la lutte contre l'extrême droite. Et mon parcours personnel, et je suis encore devant les tribunaux dans ce cadre-là, est là pour le démontrer au quotidien. Qu'une partie de la gauche aujourd'hui banalise cette extrême droite, moi, me dérange fortement. Voilà. Alors s'il rentre au conseil municipal, c'est parce qu'il n'y a pas de 2e tour. Parce qu'avec 8%, normalement, vous ne rentrez pas. Eh bien, je trouve ça fort dommage, parce que ça y est, aujourd'hui, le verre est dans le fruit, et que ça paraît comme ça anodin. Les candidats de l'extrême droite font toujours bonne figure. Par contre, l'idéologie qui est derrière, elle est toujours là. Et qu'on ne soit pas dupe. Et je serai très vigilant, pendant ces 6 à 7 années de mandat, qu'il n'y ait pas la moindre compromission sur les idées du RN. Et qu'on arrête cette banalisation. Voilà. J'espère. On ne parle pas à l'extrême droite comme on parle aux autres partis républicains. Voilà. Et les premiers moments au conseil municipal me font peur pour la suite. Moi, je serais venu devant l'hôtel de ville, voyez-vous, s'il y avait eu une manifestation franche contre l'arrivée de l'extrême droite. Je trouve dommage qu'il n'y avait rien. Bon, il y avait une invitation de la garde. Oui. C'est pas comme ça qu'on combat l'extrême droite. Voilà. Tout ça se fait dans l'indifférence la plus totale. En tout cas, pour ma part, ça me motive encore plus pour les années qui viennent. Il faut lutter contre l'extrême droite. En Mayenne, elle n'a pas sa place, comme elle n'a pas sa place au niveau national, mais elle n'a pas sa place ici. Et donc, je combattrai cette extrême droite, y compris au conseil municipal de Laval. Je suis un élu, j'ai une parole qui sera libre, et je saurai recadrer avec mes mots s'il le faut. Voilà. Vous touchez du doigt quelque chose qui me fait beaucoup de peine.
La Mayenne est un terreau incroyable aujourd'hui pour les idées d'extrême droite. Voilà. Il se passe des choses en Mayenne, des rassemblements dans le sud du département, l'entrée de l'extrême droite à la mairie de Laval. On laisse par le passé des défilés dans les rues de Laval. Et tout ça, où il y a des actes homophobes, xénophobes, des choses qui sont qu'on n'aurait jamais laissé passer et qu'on laisse passer. Et une partie de la classe politique qui se tait, qui est dans le silence parce qu'elle ne sait pas comment confronter à ça, et qui même va parfois sur le terrain des idées d'extrême droite. Je vais prendre un exemple sur la sécurité. Très franchement, si on retient quelque chose du débat à la salle polyvalente de la Jeune Chambre, c'est cette surenchère sécuritaire sur à qui allait embaucher le plus de policiers municipaux. Ben non. Au moment où Jospin quitte la scène définitivement, Lionel Jospin, qui a été un Premier ministre, qui était pour la police de proximité, qui était pour de l'humain sur le terrain, eh bien on est sur une surenchère et pourquoi pas demain armer la police municipale. Je suis désolé. Non, ce n'est pas ça les solutions, et ce n'est pas les solutions de l'extrême droite qui feront grandir la gauche ou la droite républicaine. Et donc il faut combattre l'extrême droite, ne pas aller sur son terrain et rester dans son couloir. Quand on est de gauche et qu'on veut avoir une politique sur la sécurité, eh bien il faut mettre des hommes et des femmes sur les terrains. Il faut que les bailleurs sociaux mettent des gens sur le terrain, il faut du service public, il faut embaucher, mais certainement pas de faire du tout sécuritaire comme ça l'est, pas à Laval. Laval, c'est pas ça. Donc oui, j'ai eu ce combat au conseil municipal, j'ai eu ce combat et je l'aurai encore dans le futur au conseil départemental. On n'est pas nombreux, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras. Il faut lutter contre les idées d'extrême droite et surtout pas aller sur leur terrain. Voilà. En tout cas, je n'avais pas entendu ça en bureau municipal ou en plénière. Le candidat Berco a fait autrement. La campagne, des fois, vous fait dire des choses peut-être que vous ne portez pas forcément à 100%. Je ne me l'explique pas, mais en tout cas, sur la majorité sortante, je pense que ce n'était pas possible d'aller sur ce terrain-là, en tout cas dans les discussions que nous avions. Le candidat et sa nouvelle majorité apparemment sont prêts à aller sur ce terrain-là. Je ne pense pas que ce soit ça la solution aujourd'hui pour que notre ville soit plus en sécurité. Et quand on voit les chiffres, en plus, les chiffres sont pas du tout alarmants à Laval. Qui est peut-être un sentiment d'insécurité, mais l'insécurité, que ce soit même en Mayenne. J'ai interpellé l'autre jour Olivier Richoux, ou quand même sur le débat sur les caméras sur les collèges, je lui demande des faits précis, il est incapable de me donner le moindre fait. Donc attention, je dis attention à la classe politique de droite comme de gauche, d'aller sur un terrain qu'elle ne maîtrise pas et qui est dangereux parce que demain, si on commence à avoir des élus d'extrême droite, je l'ai dit pour le département, là maintenant il y en a à la ville de Laval, vers quoi on va ? Vers quoi on va ? On anticipe même l'arrivée de l'extrême droite, c'est formidable. Oui. Non ? Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ce que me disent certains. Oui, bon, c'est un peu ce qui ressort. Oui. Comment vous positionnez par rapport à la France insoumise ? Vous avez peut-être été un candidat potentiel, dirions-nous, si Kamel Ogbie n'avait pas été là. C'est pas comme ça que les choses ont pu se dire. Vous revenez sur la préparation des élections municipales. Non, je reviens sur votre positionnement. Mon positionnement a été que une partie de l'équipe sortante n'a pas été reprise par Florian Berco. Avec des personnalités importantes qui avaient travaillé de façon importante sur le dernier mandat. Que les insoumis n'aient pas été autour de la table pour la préparation. Donc oui, j'ai estimé qu'il y avait une partie de la gauche qui n'était pas invitée à cette élection municipale. La France insoumise. Les insoumis, voilà. Donc j'ai eu des discussions avec eux, j'ai même eu des discussions, pour tout vous dire, avec le Parti communiste, j'aurais aimé avec les Verts, parce qu'il y avait une volonté délibérée du Parti socialiste d'aller sur un centre-droit, centre-gauche pour ces élections municipales et d'écarter. Moi, là-dessus, je ne peux pas souscrire à ça. Pourquoi ? Parce qu'en 2022, il y a eu la NUP. En 2024, il y a eu le nouveau Front populaire. Et à ce que je sache, Guillaume Garot et le Parti socialiste ont bien voulu des voix de tout le monde.
qu'il y a eu ces grandes manifestations contre la réforme des retraites. Et je ne me voyais pas expliquer à tous ces gens qui croient en la gauche, une gauche unie, que pour certaines élections, il faut être unis, pour d'autres, on trie le bon grain du mauvais grain. Eh bien non. Le bon grain, ça va sur tout le spectre politique. Et on ne peut pas être comme ça à géométrie variable d'une élection à l'autre. C'est ça que je reproche au Parti socialiste. Comme au même moment, ce même Parti socialiste, quand même, vote le budget de la sécurité sociale. C'est 4 milliards de moins pour l'hôpital public. Quand on voit la situation de l'hôpital de Laval, quand on ne va pas à l'encontre du budget de Sébastien Lecornu, 4000 enseignants de moins sur le budget 2026, et qu'on ne sanctionne pas ce budget, qu'on ne sanctionne pas le gouvernement, oui, il y a un problème. Il y a un problème, et oui, je m'éloigne de cette gauche-là, qui pour moi, aujourd'hui, est une gauche qui n'a que pour défendre ses petits intérêts personnels et ses places dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Alors, le courage en politique, c'est de dire non à un moment donné. Je dis non à ça. Parce que oui, la facilité aurait été de dire à Florian Bercaud, écoute, je repars avec toi, j'ai ma petite place pour les 6 ans qui viennent, voilà. Eh bien non. J'ai décidé d'être fidèle à moi, fidèle aussi à toutes celles et tous ceux qui viennent à la permanence qui est derrière moi et qui croient en cette gauche sincère, qui fait de la politique pour l'intérêt général et non pas pour sauver sa place. Et j'ai toujours été comme ça, et quand vous me parlez d'un parcours atypique, eh bien parce que moi je fais de la politique par passion, voilà. Je ne suis jamais dans le calcul. J'aurais été dans le calcul, croyez-moi, que certainement j'aurais eu une autre trajectoire. Mais je crois à la sincérité de faire de la politique. Alors parfois ça paye pas. Eh bien tant pis, cette fois-ci ça n'a pas payé, mais je vais continuer. Mais c'est pas moi qui bouge, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui se droitise. Voilà, qui se droitise. Quand on se met derrière Raphaël Glucksmann, bon sang, est-ce que Raphaël Glucksmann, ça, c'est la gauche? Non, non, je le conteste. Voilà. C'est pas ma gauche en tout cas. Voilà. C'est pas la gauche des 35 heures. C'est pas la gauche qui a lutté pour l'abolition de la peine de mort. C'est pas la gauche qui a fait le mariage pour tous. Voilà. Moi, si je suis venu vers cette gauche-là, c'était une gauche qui se battait contre l'extrême droite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Contre l'extrême droite, qui ne la banalise pas, mais qui lutte contre l'extrême droite, qui lutte pour des droits humains, qui a été le mariage pour tous. Ça, c'est ma gauche. Voilà. Elle a été portée en son temps par le Parti socialiste. Aujourd'hui, je le sens que c'est de moins en moins le cas. Et que le Parti socialiste est devenu un organe qui est là pour sauver des postes. Et non plus pour se battre pour le citoyen. Et Dieu sait que la société va mal. Et Dieu sait qu'il y a des fractures partout dans cette société, y compris à Laval, y compris en Mayenne. Et je vois peu le Parti socialiste en Mayenne prendre position sur tel ou tel sujet. Est-ce que vous avez eu un communiqué de presse du Parti socialiste ces derniers jours pour dénoncer l'arrivée de l'extrême droite? Non. Est-ce que vous avez eu des élus socialistes qui sont venus vers vous pour dénoncer l'arrivée de cette extrême droite? Non. Voilà. Eh bien moi, ça me choque, voyez-vous. Cette gauche-là me choque. Voilà. Donc oui, il se droitise. Moi, je reste sur ma gauche. Donc ça veut dire que vous êtes dans cette rupture avec le Parti socialiste, avec une gauche modérée, social-démocrate, dirons-nous. Mais finalement, qu'est-ce que Bruno Berthier... Non, mais je ne tomberai pas dans ce piège. C'est pas parce que vous êtes contre cette gauche-là que vous n'êtes plus un modéré. Parce que c'est le petit jeu de François Hollande, de Guillaume Garot ici sur le terrain. On vous traite, Guillaume Garot m'a dit en septembre dernier que je me mélenchonisais. Non, je reste un élu, je crois, modéré, et beaucoup de gens m'estiment comme quelqu'un de modéré. Par contre, je reste droit dans mes convictions. Voilà. Et je ne jouerai pas ce jeu d'aller vers la droite. J'en viens, c'est pas pour y retourner. Je ne vais pas retourner vers Sébastien Lecornu, je ne vais pas retourner vers ces gens-là. Si pour sauver leur poste, le Parti socialiste veut faire ce jeu-là, c'est sans moi. Voilà. Et ça a été délibéré dans cette campagne des municipales. Et j'en veux au Parti socialiste et à Florian Bercaud. Il y avait une vraie volonté d'aller chercher l'électorat de centre droit au détriment de sa gauche. Et donc dès lors que vous ne restez pas dans votre couloir, c'est pas moi qui trahis, c'est eux.
Oui, 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 oui. Est-ce que c'est pas dangereux quand on fait de la politique? Non, je crois que ça paye à long terme. Ça paye à long terme. À court terme, vous pouvez vous retrouver seul, mais à long terme, ça paye toujours. Toujours de rester fidèle. Voilà. Quand on- Vous savez, le transpartisanisme qui est à la mode aujourd'hui, je n'y crois pas. Voilà. Les gens parce que les gens croient en la politique, mais dès lors que c'est sincère, et de dire que, et ça a été tout le macronisme, on pouvait avec la droite et la gauche, tout ça faire. Mais non, ça ne marche pas. On voit comment ça s'effondre pour le macronisme. Et donc, si le Parti socialiste veut faire maintenant du Macron 2, c'est leur choix, ce sera sans moi. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez le spectre politique, qui se bat contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale? Voilà. Qui se bat? Eh bien, à part les insoumis, moi, je ne vois pas beaucoup de gens qui se lèvent. Voilà. Par contre, on tape beaucoup sur Mélenchon, on tape beaucoup sur les insoumis. Et quand je vois des élus de gauche, y compris ici, voilà, regardez les tweets de Guillaume Garot. Il y en a contre Mélenchon très souvent, contre les insoumis. Jamais contre l'extrême droite. Voilà. Parce qu'on ne combat pas l'extrême droite. Et je crois toute la gauche devrait être réunie pour combattre cette extrême droite, qui arrive à grands pas dans notre pays, qui est aux portes du pouvoir, mais dans la banalisation la plus totale. On voudrait leur préparer le terrain, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Moi ça me fait peur tout ça. Hein. Je n'ai pas vu pendant la campagne, et campagne morne, comme je vous ai dit, les moindres mots contre l'extrême droite. Moi, ça me dérange. Sur tout le spectre républicain, il n'y a pas eu d'attaque contre l'extrême droite. Eh bien, moi, je veux bien faire des campagnes propres, des campagnes où on se respecte, tout ça, mais enfin, quand même. On tape parfois, il faut taper du poing sur la table et de dire que c'est inadmissible et que c'est une honte qu'il y ait des élus qui rentrent au conseil municipal, voire les 1500 voix à Laval. Et il faut essayer de comprendre pourquoi il y a 1500 Lavallois qui ont voté extrême droite pendant ces élections. Ça, c'est du vrai travail qu'il faut aller faire. Et qu'est-ce que vous allez faire alors d'ici 2027, d'ici mai 2027, les élections présidentielles? Comment allez-vous agir pour lutter contre l'extrême droite tout en étant un élu de la République modéré quand même, dans une terre de modération, comme on dit, comme on aime à dire? Modéré, mais pas modéré sur cette question-là. Voilà. J'ai déjà saisi la justice contre des propos calomnieux à mon égard venant de l'extrême droite. Je continuerai. Et je serai toujours derrière celles et ceux qui se battent contre l'extrême droite. Voilà. Donc en Mayenne, je pense qu'il faut qu'il y ait du monde qui se batte contre cette extrême droite parce que c'est notre République et notre modèle républicain qui est en jeu aujourd'hui. Je reste élu du département et en tant qu'élu du département, je peux vous assurer, je continuerai à me battre là-dessus. Et puis en tant que citoyen, tout court, on peut se battre contre l'extrême droite. Il faut le faire. Moi, j'étais très fier de soutenir des candidats Nouveau Front Populaire en 2024. J'étais un peu moins fier que une fois élus, certains aient enlevé tout de suite le logo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si les choses sont sincères, qu'il y a une vraie union de la gauche, je serai dans cette mouvance. Si la gauche est fracturée, eh bien écoutez, chacun prendra ses responsabilités, je prendrai les miennes le moment venu en tout cas. Donc, une possible candidature face à Guillaume Garot, dans la première? On verra. On verra, mais vous y réfléchissez. Soyons patients, il faut toujours réfléchir. Et puis peut-être 6 ans après, plus tard? Il y aura d'abord les départementales. Je suis conseiller départemental de la Mayenne et à ce titre, avec Camille Pétron, évidemment, nous regarderons pour à nouveau être élu en 2028. Oui. Et après, par la suite, lorsque le mandat sera terminé de Florian Bercaud, ça vous dit d'être dans cette perspective-là? Écoutez, je vais suivre pendant les 6 années qui viennent les dossiers municipaux de la ville de Laval et de l'Agglo. Je crois avoir une compétence en la matière. Beaucoup de Lavallois en tout cas me le disent. Donc je vais continuer à suivre ces dossiers. Je vais m'intéresser à la vie municipale.
on verra dans 6 ans où en seront chacun et chacune. Mais en tout cas, je vais rester un acteur, c'est très clair. Je ne suis pas en retraite politique. Et quand je vois l'âge de certains candidats, je me dis que j'ai encore de très très belles années devant moi. En tout cas, je veux défendre une gauche proche des citoyens, une gauche qui défend des principes. Et je serai en tout cas dans ces combats-là.